Bonjour, bienvenue sur la chaîne Astrosphère. J'espère que le début du mois de décembre s'est bien passé pour vous, surtout pour les signes de terre et eau comme je vous l'ai annoncé dans ma dernière vidéo consacrée aux énergies de décembre pour les 12 signes du zodiaque. Alors aujourd'hui, je me propose d'interpréter pour vous le thème de la dernière pleine lune de 2019 et de vous délivrer les principales prévisions, toujours dans le but de vous aider à comprendre, anticiper et mieux vivre les influx des planètes sur votre signe natal. Bien évidemment, ces prévisions sont générales et concernent toutes les personnes qui sont nées sous le même signe, et rien ne vaut bien sûr l'étude de son thème natal pour avoir des informations plus précises, plus détaillées aussi, plus adaptées à la personne que vous êtes. Alors surtout, ne retenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et correspond à ce que vous vivez. J'en profite pour rappeler que lorsque je parle des décans du signe, c'est aussi valable pour les décans de votre ascendant. Je rappelle que le premier décan de chaque signe va jusqu'à 10 degrés, le second de 10 degrés 01 seconde à 20 degrés, le troisième de 20 degrés 01 seconde à 30 degrés. N'hésitez pas à écouter les prévisions pour votre signe et pour votre ascendant, ce qui vous donnera des éléments plus complets pour mieux comprendre ce que ces énergies ont comme impact sur vous et votre vie. Ma vision de l'astrologie, je le répète, est que nous ne sommes pas déterminés par les planètes et les prévisions ne sont pas des injonctions, un destin qui pèserait sur notre tête avec de mauvaises planètes qui nous mettraient des bâtons dans les roues. Nous avons tous notre libre arbitre. Les planètes nous proposent simplement un travail à faire sur nous-mêmes pour évoluer, être de plus en plus en accord avec notre être profond et notre but de vie. Alors pour moi, une pleine lune nous demande de trouver un équilibre entre deux domaines de notre vie et entre deux énergies et de prendre conscience de comment nous utilisons ces énergies et comment nous vivons ces deux secteurs de vie. Nous voici donc à la veille de la dernière pleine lune de décembre qui a lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Cet axe est l'axe de la pensée, de l'intellect, des idéaux, des buts, des objectifs, de la communication, des études, des apprentissages, de la philosophie, de l'enseignement. Avec le Sagittaire et Jupiter son maître, et avec le Capricorne qui suit, et son maître Saturne, on aborde dans le zodiaque la vie sociale et notre place dans la société. Jupiter, qui représente nos idéaux, mais aussi notre ambition sociale, arrive dans le signe du Capricorne, signe de l'ascension, de l'endurance, pour atteindre ses objectifs. Au moment où Jupiter entre dans ce signe, nous avons de grands mouvements de revendication dans notre pays, et cela vient amplifier tout ce qui s'est déjà produit depuis le rapprochement entre Saturne et Pluton en Capricorne, c'est-à-dire, si ma mémoire est bonne, depuis fin 2017. C'est vrai qu'il y a de grandes transformations à venir et que la pleine lune annonce des concertations, des discussions. Ce qui est très particulier dans ce thème de pleine lune, c'est que Jupiter, maître du Soleil, forme un magnifique trigone à Uranus en Taureau, et c'est l'indice de la possibilité d'aller vers un vrai changement. Mais de l'autre côté, Mercure, qui est le maître de la Lune, donc n'oubliez pas, nous sommes en opposition Soleil-Lune, est également en Sagittaire et forme un quinconce à Uranus. Alors pour moi, Mercure, la planète de la communication, est inaspectée. Inaspectée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reliée par des aspects majeurs à d'autres planètes. Cet aspect mineur, le quinconce, indique des non-dits, des frustrations, des limitations, des pensées négatives aussi. Alors d'un côté, il y a une véritable aspiration à plus de liberté et de vérité qui peut effectivement s'exprimer. Et d'un autre côté, on a de l'instabilité verbale, une impression de ne pas être libre d'exprimer ce qu'on a à dire, l'impression de ne pas être compris, avec une crainte du changement. Donc un quinconce à Uranus, Uranus planète du changement et de la nouveauté.
Alors il y a d'autre part, reliant la Lune à Vénus, Saturne et Pluton, 3 beaux quinconces qui montrent que ce n'est pas si simple émotionnellement parlant, que le climat est plutôt au pessimisme, au repli sur soi, à la morosité. C'est une pleine lune de transformation, car l'ascendant pour Paris, pour notre pays donc, est en Scorpion, avec Mars qui est conjointe à l'ascendant. Et donc, cette transformation est tout à fait possible car de très beaux aspects sont là et aident à trouver des accords, de l'entente, des compromis. Mais le défi est bien de rester les pieds sur terre, de ne pas partir dans l'illusion, et ceci est dû au carré en T qui se forme entre le Soleil et la Lune. Le Soleil et la Lune sont en opposition donc, et ils sont tous les deux reliés en carré à Neptune. Donc vous voyez que ça forme un triangle isocèle qui aboutit sur Neptune, la pointe est donc Neptune, et c'est donc ce qu'on appelle en astrologie humaniste un carré en T, ou T carré, qui montre une énergie tendue, tensionnelle, conflictuelle, qui aboutit sur la planète Neptune. Alors Neptune nous demande quoi ? Neptune, c'est la planète de la spiritualité. Elle nous demande de nous humaniser. C'est quoi s'humaniser ? C'est d'abord développer des valeurs, une éthique intérieure, des qualités qui vont dans le sens de se mettre au service de plus grand que soi. Ça peut être au service de l'univers, d'une cause, pour une association qui œuvre pour le bien des autres. Voilà, c'est ça, se mettre au service de plus grand que soi. C'est ce que l'on voit apparaître chez les personnes, par exemple, qui militent pour lutter contre le réchauffement climatique, qui alertent sur les dangers de la pollution, qui cherchent à aider à leur niveau pour changer les consciences. Neptune nous demande donc sur un plan collectif d'apporter notre petite pierre à l'édifice et de comprendre que ce que nous émettons nous est renvoyé en boomerang, tôt ou tard. Alors le défi majeur de cette pleine lune, pour moi, c'est de développer une pensée universelle. Penser à la conséquence de ses actes et des répercussions sur les autres et dans le monde. Ce T carré nous invite à cela. Si nous n'utilisons pas positivement l'énergie de Neptune, elle provoque du flou, des hésitations, des cachotteries, de l'illusion, des mensonges, des déceptions, des trahisons, la sensation peut-être d'être abandonné, d'être perdu. Vous voyez, c'est vraiment des choses pas toujours très agréables à vivre. Et sur le plan de la santé, Neptune peut provoquer de la dépression ou des addictions. Sur un plan personnel, les signes mutables sont concernés par cette pleine lune. On appelle la croix mutable la croix formée par les axes Gémeaux-Sagittaire et Vierge-Poisson. Ce sont les deuxièmes décans de ces signes qui sont principalement concernés par cette pleine lune. Il leur est demandé de voir clairement les choses concernant leur vie. Pour les Gémeaux, cela concerne le professionnel. Attention aux coups en douce, aux trahisons, aux déceptions donc. Pour les Sagittaires, cela va plus concerner le domaine de leur famille, leur foyer, leur vie intérieure. Il peut y avoir de la lassitude, de la déception, voire même du spleen en cette période de fête. Le message de Neptune en cette pleine lune est clair, il faut sortir des rêves et des illusions, développer son discernement. C'est tout aussi valable sur le plan collectif. Alors comment allez-vous vivre cette pleine lune selon votre signe natal ? Pour vous les béliers et ascendants bélier, la lune dans votre maison 3 peut vous apporter des incompréhensions, le sentiment d'être dispersé, de ne pas vivre votre vie comme vous rêvez de la vivre, de ne pas pouvoir dire ce que vous aimeriez dire, de rester dans l'hésitation et le flou, d'éluder, de fuir le dialogue. Mars, dans le domaine des passions, vous apporte de la vitalité, des envies, stimule vos instincts. Le Soleil, dans le domaine de la foi, des idéaux, vous dynamise, mais Neptune vous apporte de la fuite, de l'illusion, des déceptions, des rêves. Comme cet axe de la pleine lune se trouve dans votre domaine de la pensée, vous pouvez faire preuve d'oubli, être dispersé, être dans le flou. Cette pleine lune vous demande de trouver l'équilibre entre vos pensées et votre intuition, votre feeling. Car votre mental pourrait vous écarter de votre intuition. Et seule votre intuition peut vous guider pour prendre les décisions. Le mental, lui, va vous mettre dans la division. Vous, les taureaux et ascendants taureaux, la lune dans la maison 2
donc votre maison de tout ce qui est possession matérielle, acquis, peut vous pousser justement à avoir des envies de dépenses qui dépassent un peu vos moyens, ou bien vous pouvez vous sentir frustré d'avoir à faire des cadeaux, d'avoir l'impression que l'argent vous file entre les doigts. Mars, dans le domaine du couple, vous donne envie de passer à l'action, de vous affirmer, et ce sera très positif. Le Soleil vous apporte de la vitalité. Les planètes dans le domaine de vos objectifs, de vos idéaux, vous poussent à vous extérioriser, à étudier peut-être, ou bien à voyager, à vous découvrir de nouveaux horizons, à vous expanser. Vous pouvez par contre vivre des déceptions amicales. Quant à Uranus, j'ai déjà dit et je le répète, que vous avez commencé un cycle de changements qui vont arriver pour l'instant pour les taureaux du premier décan. Pour les Gémeaux, je rajoute que votre vie sentimentale peut ne pas vous satisfaire et que vous pouvez ressentir des frustrations de ne pas pouvoir vivre votre féminité. Ça, c'est plus pour les femmes Gémeaux, mais ça peut s'appliquer aussi aux hommes qui ont aussi une part féminine en eux. Et donc, ou bien vous pouvez rester inconsciemment attaché à une personne du passé, ce qui vous bloque et vous empêche de vivre autre chose, ou bien vous avez envie de parler, ou peut-être même de parler à cette personne, mais qu'il vous est très difficile de vous ouvrir, car vous croyez que vous allez être vulnérable. Alors pour les personnes qui connaissent un peu l'astrologie, je précise que je vois cela aux 3 quinconces qui relient la Lune en Capricorne à Vénus, Saturne et Pluton en Capricorne. Donc la Lune étant en Gémeaux. Cette pleine Lune vous demande de trouver un équilibre entre vous et les autres, vos objectifs et vos actes, et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur les autres. En fait, il s'agit de n'être ni tourné vers vous-même, ni trop tourné vers les autres, de penser à vous, mais penser aussi aux autres. Pour les cancers, surtout les cancers du 2e décan, votre vie amoureuse et le secteur des enfants et des plaisirs est dynamisé par la planète Mars, très bien aspectée à Vénus, Saturne, Pluton. Et vous vous sentez bien, vous avez des envies de trouver l'équilibre affectif, de construire, de transformer votre vie. Vous pouvez réaliser vos rêves et vous vous sentez sécurisé parce que vous vivez sur le plan amoureux. Les premiers décans reçoivent les bonnes énergies d'Uranus, et cela vous donne plus d'authenticité dans vos rapports, surtout amicaux, et aussi la sensation de vous libérer. Peut-être d'une situation qui a trop duré dans le passé, qui doit se terminer, et cela va continuer jusqu'en 2020. Cette pleine lune vous demande de trouver un équilibre entre vos rêves et la réalité, entre la vie au quotidien, la vie concrète et matérielle, et la vie de l'esprit, la vie spirituelle, la vie intérieure aussi. Pour vous les lions, avec Mars dans votre domaine du foyer et de la famille, et Mars en Scorpion, les actes, les sentiments peuvent être intenses, et si vous décidez de poser des actes concernant votre lieu de vie, votre famille, ils seront suivis d'effets positifs, pourront déboucher sur une construction ou une stabilisation. Faites confiance à votre intuition et à votre feeling. Il peut cependant y avoir des déceptions concernant vos enfants, votre créativité, et le plaisir du travail et de la vie quotidienne est privilégié pour vous les lions, avec de bonnes choses à vivre et des responsabilités à prendre. Avec des changements possibles aussi pour les premiers décans concernant votre carrière. Neptune, dans votre maison des passions, de la transformation, peut vous apporter du spleen, des états émotionnels perturbants, ou bien voir quelque chose de disparaître dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez aussi être confronté également à la trahison. Et cette pleine lune vous demande de trouver un équilibre entre vos intérêts propres et ceux de la collectivité, du groupe. Pour les vierges, vous communiquez plus facilement. Vous vous affirmez dans la douceur mais fermement aussi, et vous vous sentez comprise et écoutée, tout comme vous pouvez écouter l'autre de façon intuitive. C'est le domaine de la famille et du foyer qui est mis en lumière ce mois-ci pour vous les vierges, et c'est très bien en cette période de fête. Jupiter, dans votre maison de la créativité, des enfants et des plaisirs, vous gâte. Il vous apporte de bonnes choses à vivre, à expérimenter. Il augmente votre envie de réunir, de fédérer, de faire plaisir aussi. Vous pouvez avoir des idées originales ou de nouveaux objectifs qui vous apportent des changements et des réorientations, de l'inspiration aussi. Pour les vierges du 2e décan,
Attention à l'opposition de Neptune dans la maison du couple, qui pourrait vous apporter des déceptions, des fantasmes aussi. Vous pourriez vous rendre compte que vous avez pris des vessies pour des lanternes, ou avoir confondu la lumière d'une étoile avec celle d'un réverbère, comme dit la chanson de Francis Cabrel. Cette pleine lune vous demande également, pour vous les vierges, de trouver un équilibre entre votre vie au foyer et votre vie professionnelle. C'est-à-dire, gardez toujours autant d'énergie pour un secteur comme pour l'autre. Pour les balances, Mars dans le secteur des acquis et des possessions vous donne envie de prendre des décisions, par exemple pour acheter, vendre ou bien investir. Et c'est très positif pour vous. Votre communication est favorisée, mais il faut dire les choses, ne pas hésiter à vous confronter, ne pas fuir dans le flou ou bien noyer le poisson. Le domaine de la famille est favorisé avec toutes les planètes en Capricorne qui vous apportent de la joie, des plaisirs, l'envie d'être bien, de vous poser, un sentiment de sécurité intérieure. Vous pouvez aussi vivre des transformations de votre façon de vivre ou d'aimer dans ce secteur de vie. Pour les premiers décans de la Balance, Uranus dans votre secteur de la transformation peut vous amener de sacrées surprises ou des changements imprévus. Vous pouvez aussi tourner une page. Vous pouvez vous sentir chamboulé intérieurement avec des émotions en dents de scie. Cette pleine lune vous demande de trouver l'équilibre entre votre besoin de communiquer, d'échanger et votre besoin de garder le contrôle, de convaincre, de diriger. Pour vous, les amis scorpions, avec Mars en maison 1, stop. Pour vous, les scorpions, avec Mars en maison 1, vous avez envie de faire plein de choses, de vous stimuler par des constructions, des projets, ou pour trouver votre sécurité. Il se peut que vous soyez frustré, car vous ne pouvez pas vivre ce que vous aimeriez vivre sur le plan amoureux ou affectif, et pourtant vous avez des désirs relationnels forts et autant de blocages qui ne permettent pas de satisfaire vos besoins. De toute façon, avec Neptune et la lune noire dans le secteur des amours, des plaisirs et des enfants, cela vous met dans le flou, l'illusion peut-être, et vous pouvez vous sentir vraiment un peu perdu. Comme je l'ai déjà dit pour les scorpions des premiers décans, Uranus vous propose des changements sur le plan relationnel dans votre couple. Cela peut aller de la simple remise en question à des séparations effectives. Ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr. Il vaut mieux remettre en question, discuter, changer des choses plutôt que d'en arriver à des séparations. Cette pleine lune vous demande donc de trouver un équilibre entre votre besoin de posséder, de vous accrocher à vos acquis et votre besoin d'épuration et de nettoyage du superflu. Pour les Sagittaires, les planètes dans le domaine des acquis et des avoirs vous favorisent pour tout ce qui est abondance financière, sécurité affective et envie de vous faire plaisir. Vous pouvez vivre des changements dans votre vie quotidienne, mais attention à être objectif et à écouter votre intuition. Ne vous laissez pas influencer. Neptune peut effectivement nous donner l'impression d'être perdu et nous pousser un peu à demander l'avis des autres et se faire influencer. Vous pourriez vous sentir abandonné par votre famille en cette période de fête ou avoir l'impression d'abandonner quelqu'un. Cette pleine lune qui vous concerne en premier lieu vous demande de trouver l'équilibre entre vos envies, vos objectifs et comment cela impacte les autres. Ne soyez pas trop égoïste ou personnel, ne soyez pas non plus trop dépendant des autres. Pour les Capricornes, vous êtes le point de rencontre pour 4 planètes importantes. La planète de l'amour Vénus, qui vous quittera vers la fin du mois, Jupiter, qui vient d'arriver chez vous, et Saturne et Pluton en place depuis assez longtemps. Alors les Capricornes du premier décan, vous devez sentir depuis le 3 décembre que des choses sympathiques se produisent, comme une ouverture sur le monde extérieur, plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de positivité, des rencontres peut-être fortuites, des opportunités qui vous sont offertes, l'envie de prendre de l'envergure. Tout cela est très positif pour vous, sauf si ces planètes bien sûr sont mal en point dans votre thème natal ou font des aspects tensionnels avec vos propres planètes natales. Mais globalement, il vous est donné l'opportunité de finaliser des objectifs, d'avoir plus confiance en vous, de construire vos idéaux. Par contre, dans vos échanges, il faut être très objectif et pragmatique, car Neptune pourrait apporter du flou, des erreurs
des erreurs de jugement, par exemple. Des changements vont arriver dans le domaine des enfants, de la créativité, de l'amour pour les Capricornes du premier décan, qui auront pour effet de vous libérer de contraintes ou de situations qui ne vous conviennent plus. Cette pleine lune, pour vous les Capricornes, vous demande de trouver l'équilibre entre votre vie au quotidien, votre vie pratique et matérielle, et votre vie intérieure, on va dire plus spirituelle. Pour les Verseaux, attention au domaine des acquis, de l'argent reçu, car il peut y avoir des dépenses inattendues, des erreurs, de l'illusion. Des changements dans le milieu familial vont concerner les Verseaux du premier décan. Ça peut être des surprises inattendues, des changements de lieu d'habitation par exemple, des déplacements imprévus. Vous êtes aidé par Mars pour entreprendre, pour poser des actes, vous affirmer dans votre domaine professionnel. Et l'amas de planètes qui se trouve en Capricorne, donc dans le domaine en ce qui vous concerne de votre vie intérieure, doit vous travailler intérieurement. Vous qui avez grand besoin de liberté, vous pouvez sentir le poids des responsabilités, de l'engagement affectif. Vous pouvez avoir envie de vous dégager de contraintes dues à des obligations que vous vous imposez ou qui vous ont été imposées ou qui vous sont imposées. Cette pleine lune vous demande de trouver l'équilibre entre votre désir de liberté, qui est très forte chez vous les Verseaux, d'originalité aussi, et votre identité propre, ce que vous êtes vraiment au fond de vous, entre votre besoin de faire partie d'un groupe et votre besoin d'affirmer votre vrai moi. Pour les Poissons du deuxième décan, comme je l'ai déjà dit, votre planète Neptune peut vous apporter une envie de vous consacrer aux autres jusqu'à vous amener à vous sacrifier. Elle peut aussi vous donner plus d'intuition, de connexion avec le grand tout, l'univers, ou tout ce qui est universel, mais vous mettre aussi dans l'illusion, dans le rêve, dans la fuite. Tout dépend de comment vous vous positionnez en tant que Poisson. Êtes-vous attaché aux valeurs de Jupiter, qui est votre premier maître, ou bien cherchez-vous à dominer et à diriger? Êtes-vous plutôt neptunien, avec la difficulté à garder un esprit pragmatique, organisé, carré, car vous avez l'esprit ailleurs, toujours un peu tourné vers vos rêves, vers de grands espoirs? Ou bien avez-vous la conscience que tout ce que vous émettez, en pensée, en acte, en sentiment, a une répercussion sur le monde extérieur? Et acceptez-vous de travailler sur vous-même pour le bien des autres et du monde? En fait, si vous collez à vos valeurs en tant que signe des Poissons, et que vous œuvrez pour le bien des autres en vous remettant en question, vous vivrez l'impact de la planète Neptune de façon positive, comme une augmentation de vos capacités intuitives, voire médiumniques, une augmentation de votre compassion pour les autres, de votre envie de servir, de donner. Sinon, vous vivrez Neptune en étant dans le rêve, l'illusion, le fantasme, et vous vous sentirez perdu, voire même un peu dépressif. Vous êtes cependant aidé par Mars dans le secteur de vos idéaux et le Soleil qui dynamise votre carrière ce mois-ci. Les 4 planètes en Capricorne qui vous amènent des soutiens d'amis ou de réseaux. Donc c'est quand même pas mal pour vous les Poissons. Ça vient minimiser un peu le transit de cette planète Neptune qui est très très lente et qui peut vraiment vous mettre dans le flou total. Donc vous êtes aidé. Vous êtes vraiment aidé. Le tout, c'est de comprendre ce qui vous est demandé, en fait. La pleine lune vous demande, en ce qui vous concerne, de trouver l'équilibre entre vos envies de réussite professionnelle et votre famille, les vôtres, votre maison, votre foyer. Voilà, chers amis, mon interprétation de la pleine lune du Sagittaire. Je vous souhaite, bien évidemment, de très belles fêtes de fin d'année, un bon mois de décembre, de rester positif, optimiste, enthousiaste. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo, à la partager si elle vous a plu, car plus il y a de partages, plus il y a de commentaires, plus cela fait vivre cette chaîne sur YouTube. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles informations sur ce que le ciel, les planètes, les étoiles nous proposent de vivre, nous, les êtres humains. À bientôt!